Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour le dernier numéro d'Accès Direct de la semaine. Accès Direct, vous le savez, c'est votre magazine d'information et de rencontres avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici tout de suite le programme de ce vendredi 28 février. Dans notre rubrique santé, d'abord, nous parlerons d'une dépression dont sont victimes de nombreuses mamans. Deux psychologues ont mis au point un programme thérapeutique pour la dépression postpartum. Direction ensuite la montagne avec le dirigeant de Snook. Il est aussi ambassadeur Savoie-Mont-Blanc. Il nous présentera des itinéraires de ski de rando et de luge. On vous expliquera tout ça. Et enfin, notre Camille Copin nous présentera ses bons plans pour le week-end. Mais avant ses invités, Sébastien Germain me rejoint sur le plateau pour les titres du journal. Salut Seb. Ce soir, dans le journal, on revient encore sur le coronavirus. Oui, François Davier, le maire de la commune, s'est exprimé à la mi-journée. Il s'est présenté devant la presse pour faire un petit peu le point sur la situation. Concrètement, il y a 4 cas officiels avérés. Donc le patient numéro 14, sa femme, sa fille et un ami de ce couple. Et puis il y a éventuellement 2 autres cas, des personnes qui sont en cours de test qui pourraient être officialisées dans les heures qui arrivent. Donc on verra aussi que l'heure n'est absolument pas à la panique du côté de la BAM de Synergie. Il y a eu beaucoup de prévention. Tous les bâtiments municipaux sont fermés, mais pas de panique. Et puis on ira à Paris pour le salon de l'agriculture. C'est toi qui es allé du côté de Paris donc, pour ce salon avec Fanny de Vilaine pour voir un petit peu que les pays de Savoie étaient à l'honneur et puis surtout les agriculteurs qui avaient envie de redorer le blason de leur profession, redonner une bonne image d'une profession qui est souvent critiquée par les consommateurs. Merci Seb, on te retrouve donc tout à l'heure à 18h30 et on va débuter l'émission avec une rubrique santé. J'accueille pour cette rubrique 2 psychologues, Marine Ordinaire et Maëva Buisson-Chavot. Bonsoir, merci d'être avec nous dans Accès Direct. Alors vous êtes toutes les deux psychologues spécialisées en thérapie cognitive et comportementale et vous avez un projet thérapeutique, de programme thérapeutique plutôt innovant pour la dépression postpartum. Alors avant d'expliquer ce programme, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est la dépression postpartum ? Oui, bien sûr. Alors la dépression postpartum, c'est une dépression dont peuvent souffrir les femmes après un accouchement. Donc il faut faire la différence entre la dépression postpartum, rapprochez juste un tout petit peu le micro, merci, du baby blues. Donc en fait le baby blues, il va apparaître quelques jours après l'accouchement et c'est quelque chose de normal. Qui est surtout dû à la chute des hormones. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 80% des femmes qui en souffrent. Du baby blues. Voilà, du baby blues. Par contre, au-delà de 3 semaines, il faut commencer à s'inquiéter si la tristesse, l'anxiété, l'irritabilité sont toujours présents. Et à partir vraiment de 6 semaines, on parle de dépression postpartum, après l'accouchement. Et donc, vous avez un projet, en tout cas, de programme thérapeutique innovant. Alors, en quoi est-il innovant ? Alors, en fait, si vous voulez, on a l'habitude d'aller chez le psychologue ou chez le psychiatre. Et nous, en fait, on s'est posé la question de comment on peut toucher les personnes, vraiment, les jeunes mamans, les nouvelles mères, de façon le plus cohérente possible et que ça soit accessible rapidement, facilement. Et donc ça serait vraiment un programme sous forme un petit peu de PDF. Donc voilà, les mamans pourront l'acheter, elles l'auront vraiment avec elles. Et donc ça, c'est de l'accessibilité, ce qui permet qu'une personne qui n'a pas forcément les moyens de se payer une psychothérapie ou qui géographiquement est éloignée de tous les professionnels de santé a accès à ce soin-là.
Et on est dans l'innovation effectivement également parce qu'on est dans du lien virtuel, mais on aurait aussi une communauté où on pourrait être en lien avec les mamans, elles seraient en lien elles-mêmes et nous on serait là en tant que psychologue pour les motiver à suivre le programme, à répondre à leurs questions, les soutenir, etc. Et ça dans notre métier ça se fait très peu. Après ça se fait partout dans le monde en fait, au Canada, en Australie ça se fait déjà. Donc nous on veut juste être un petit peu les pionnières de ça en France. Voilà. Comment vous êtes arrivées jusqu'ici, jusqu'à l'envie de créer ce programme? Quel est votre parcours à toutes les deux? C'est pour moi. Pour toutes les deux. En fait, l'idée, moi je suis une jeune maman. Voilà, j'ai un bébé qui a 8 mois et donc j'ai eu une grossesse parfaite, un accouchement un petit peu précipité et je suis passée par la case baby blues et dépression. Et en fait, j'ai contacté, j'étais avec ma meilleure amie et je lui disais mais en fait je vais pas bien, je me sens pas à la hauteur, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Donc j'avais un environnement qui était très, très chaleureux, qui me soutenait. Mon médecin m'a parlé d'antidépresseurs. Je me suis dit bon non. Et en fait elle m'a soutenue et on a mis en place toutes les techniques qu'on met en place pour nos patients. On l'a mis en place pour moi. Et après on s'est dit mais attends, ça veut dire que nous on peut le faire parce qu'on a les compétences et qu'on a les connaissances du fait de notre profession. Et comment elles font les autres mamans? Et du coup, c'est de là où on s'est dit, c'est dommage de ne pas pouvoir apporter cet outil-là, pratique, pour en fait juste, on est là pour se soutenir, on se soigne et après on vit notre vie avec notre bébé, notre conjoint et notre famille, quoi. Voilà. Et donc vous avez créé votre entreprise Acropsy. Et décidé de mettre en place ce programme. Et vous avez besoin de fonds, j'imagine, pour le mettre en place. Et du coup, vous avez lancé une cagnotte participative. Est-ce que c'est courant dans votre milieu, on va dire, de faire ça? Non, pas du tout, justement. C'est vrai qu'on est un peu innovante sur tous les plans pour ce projet. C'est vrai qu'on a besoin d'un site internet qui soit assez sécurisé et quand même complet. Du coup, ça a un coût. On a besoin au minimum de 5 000 € pour se lancer dans ce projet. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette cagnotte. Du coup, sur le site, on participe. Donc, on a déjà collecté 1 200 €. Mais bon, on a besoin encore un petit coup de pouce pour nous aider. Jusqu'à quand on peut encore vous aider? Comment on peut aussi vous retrouver? Vous avez dit c'est sur le site On participe. On participe, oui, c'est ça. Et vous avez encore un petit peu de temps pour collecter les fonds nécessaires? Oui, jusqu'au mois de juin à peu près. Et puis vous pouvez nous retrouver du coup sur nos réseaux sociaux. Donc c'est Acropsy, le refuge des mères. Voilà, donc sur Facebook et Instagram, on est présente. Voilà. Et vous espérez le lancer quand, ce programme? Cet été, idéalement. Idéalement, oui. On a dit que le baby blues concernait 80% des femmes, c'est ça? La dépression, ça concerne aussi beaucoup de femmes? À peu près 20%. Après, il y a vraiment le caractère tabou en fait. On ne parle pas quand on ne va pas bien. Si vous voulez, on nous dit c'est génial, tu verras, quand tu vas être maman, c'est super. Et en fait, si vous voulez, on se culpabilise, parce que j'ai pu échanger avec différentes mamans, et on est tout un peu dans ce c'est pas normal, on devrait être super heureuse. Et ça rend tabou en fait. On n'en parle pas, on n'ose pas en parler. Et donc je pense que vraiment, on est à 20%, mais je pense qu'on est peut-être un peu à plus. Ouais. Est-ce que c'est un phénomène qui peut toucher les hommes aussi, la dépression ou même le baby blues? On parle beaucoup des mamans, mais est-ce que ça peut toucher les hommes? Alors effectivement, il y a des hommes qui peuvent être touchés par le baby blues, principalement le baby blues, parce que c'est un nouveau changement, c'est une nouvelle vie à 3 ou à 4, ou voilà. Et il faut que l'homme trouve sa place en tant que père et en tant que mari d'une nouvelle femme, entre guillemets. Donc oui, ça le touche. Après, c'est toujours pareil, c'est un peu plus caché. Tabou. Vous êtes, on n'a pas dit, vous êtes originaire de la région, d'Annecy? Haute-Savoie pour moi. Et moi, Savoie-Isère pour moi. Donc, parce que si on cherche à vous contacter pour ce programme, on peut le faire via vos réseaux sociaux, vous l'avez dit. On peut venir vous voir peut-être dans un endroit physique ou pas? Alors, pour l'instant, non, mais après, je pense que peut-être par la suite. Ça se fera plus tard, oui. Bon, on vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite dans ce projet. Merci beaucoup d'être venue nous voir, Marine Ordinaire et Maëva Buisson-Chavot. Merci Bon retour à vous. Je vais vous récupérer le micro. Merci. À bientôt. Et on va passer à un tout autre sujet. On part en montagne avec un ambassadeur Savoie-Mont-Blanc, directeur de l'entreprise Snook, qui me rejoint sur le plateau. Il s'agit d'Olivier
Malamère. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Alors, vous êtes venu équipé, on va en parler. Merci Seb. On va parler de deux activités, la rando snook, le snook en descente. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Snook, d'abord, c'est quoi? Alors, le snook, c'est une nouvelle activité de glisse qui est vraiment accessible au plus grand nombre, on va dire. Surtout aux non-skieurs au départ, les gens qui ne savent pas bien skier, pas bien snowboarder, les gens qui peuvent avoir des problèmes de motricité, du genou ou de la hanche, ou alors amateurs de nouvelles glisses. Donc vraiment, le snook, c'est une glisse tout à fait nouvelle et intergénérationnelle qui permet d'amener sur les pistes aussi bien des jeunes à partir de 9 ans jusqu'à des plus anciens, jusqu'à 70 ans, donc des gens qui veulent continuer à avoir cette envie de glisser. Alors là, on voit une luge, un ski. Comment ça se passe? C'est plus de la luge, plus du ski, c'est les deux? C'est entre les deux. Voilà, donc le snook, c'est vraiment un engin hybride. Donc là, vous avez une version descente ici, donc qui a été en plus customisée pour la station de Chamonix-les-Planards. Donc là, on a simplement un ski d'1,40 m avec 100 de patins. Vous avez un siège thermoformé, ergonomique et une suspension carbone. Donc ça nous permet d'avoir un centre de gravité relativement bas, à 20 cm du sol, donc on ne peut pas se faire mal. Et en bout de 3 pistes, on va dire, on est complètement opérationnel et on sait piloter le snook. Donc comme on voit sur les images, donc c'est vraiment très facile, très accessible. Où est-ce qu'on pratique le snook? Alors, sur les stations Savoie-Mont-Blanc, donc aujourd'hui, il y a 2 stations qui sont réellement bien équipées. Donc la Plagne Centre avec la piste de luge Colorado, la Plagne Montalbert aussi avec l'Office du tourisme, et sur Chamonix, donc Chamonix-les-Planards. Donc là, vous avez de nombreux snooks aussi, snook downhill pour la descente et des snooks rando. Je crois qu'il y a des itinéraires un peu privilégiés, coup de cœur justement à Chamonix. À Chamonix, oui. Donc Chamonix, aujourd'hui, on a commencé à déterminer des itinéraires pour pratiquer le snook rando. C'est notre moniteur dédié donc, de l'ESF donc, sur Chamonix-les-Planards, Jean-Charles Poirot, donc, qui nous a concocté plusieurs itinéraires, notamment sur les Ouches, Brévent, Valorcine. Voilà. Donc, ce sont vraiment des itinéraires adaptés en fonction des courbes de niveau et en fonction de votre potentiel physique aussi, parce que bon, voilà, on commence les itinéraires rando en étant primo-débutant jusqu'à des niveaux sportifs, voire experts. Voilà, parce que vous l'avez dit, c'est assez facile finalement d'être vite performant sur le snook. Voilà, c'est vraiment le gros potentiel du snook aujourd'hui. C'est vraiment l'atout premier, c'est d'avoir cette accessibilité à la montagne rapidement, surtout pour les non-skieurs, les gens qui ne savent pas bien skier, pas bien snowboarder, et des gens qui n'ont jamais vu la neige. En 2 voire 3 pistes, ils savent piloter un snook et ils ont cette sensation de glisse comme un karting sur la neige en fait. Ça fait combien de temps que ça existe le snook? Est-ce que ça se développe, ça prend de l'ampleur? Alors le snook, le projet de développement du snook a commencé à peu près une dizaine d'années. La start-up sur Chambéry s'est développée il y a 5 ans. On est sur la 5e année d'exploitation. On estime que cette année, on est vraiment sur l'année charnière, on va dire, de développement. Aujourd'hui, on est présent sur plusieurs stations en France, aussi donc dans les Alpes du Sud, aussi en Isère, donc sur Champs-Rousses par exemple, les Alpes du Sud sur Serre-Chevalier, Pyrénées et Péragudes. Demain, c'est-à-dire l'année prochaine, plusieurs stations en France vont se positionner aussi pour le développement du snook et les stations de Savoie-Mont-Blanc. On est encore en cours de négociation pour ça. Mais on est présent aussi en Suisse, sur des stations phares comme Zermatt, Wengen, Adelboden ou Briegels, et aussi en Autriche, Innerkrems. Et au-delà de ces frontières-là, on a aussi l'Autriche et la Norvège, pardon. Mais au-delà, c'est la Chine aussi, avec le développement important aussi, avec un joint venture que nous avons créé sur la Chine pour le développement des stations qui vont accueillir les JO de Pékin en 2022. Quand vous dites les stations, vous êtes en négociation ou elles s'équipent, ça veut dire qu'il faut des endroits spécifiques pour pratiquer le snook? Alors, en fait, il suffit d'avoir les autorisations des remontées mécaniques et des pistes pour les stations. Aujourd'hui, on a plus de 80 autorisations en France. Mais on essaie de développer le snook d'abord sur des espaces dédiés, un peu comme on a pu le faire, par exemple, sur la Plagne avec la piste de luge Colorado. Donc, il y a vraiment un espace dédié où on peut faire du snook, je dirais, en toute tranquillité, mais la coexistence avec les skieurs ou les snowboarders ne pose absolument aucun problème. Il n'y a absolument aucun danger de pouvoir faire du snook avec des skieurs ou des snowboarders.
Si on veut venir s'essayer à la pratique, comment on peut faire? Où est-ce qu'on vous retrouve? Les itinéraires, les sorties éventuellement? Alors, nous, ce qu'on vous propose, et c'est l'occasion aussi de se rencontrer à ce sujet, nous allons faire un événement important sur Chamonix-les-Planards le 7 mars prochain. Donc, on va faire une journée initiation découverte du snook. Donc avec toute la team, donc toute l'équipe Snook et puis avec des professionnels, donc pour s'encadrer. Il y aura des espaces ludiques aussi aménagés avec HO5. Donc ce sera vraiment un moment phare de la saison, donc pour venir tester le Snook gratuitement donc, sur un site qui est vraiment fabuleux, qui est le site de Chamonix. Et ben c'est noté, c'est le 7 mars. C'est le 7 mars. Ouais. Voilà. Vous êtes ambassadeur Savoie-Mont-Blanc, je l'ai dit, vous dirigez Snook, l'entreprise, et vous êtes un vrai passionné du territoire. D'où vous vient cette envie de promouvoir l'activité et puis ces pays de Savoie? Donc, déjà, c'est une région qui est extraordinaire en termes de développement sportif, hein, que ce soit l'hiver comme l'été. Le snook, c'est une de mes passions parce que je suis passionné par les sports de glisse. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un endroit dédié, idéal pour le développement de cette pratique. Mais au-delà, c'est la communauté de Savoie-Mont-Blanc, qui est une communauté de personnes qui est très généreuse, hospitalière, sur laquelle j'ai pu beaucoup partager cette année. Et on a appris à se connaître et je pense qu'on a de beaux jours devant nous pour pouvoir faire de belles choses ensemble. Et voilà, donc c'est vraiment cette ambiance aussi, cette communauté qui est vraiment à l'écoute et qui nous aide aussi, qui nous permet de nous promouvoir notre activité à travers les territoires et surtout à travers des territoires du Savoie-Mont-Blanc. Est-ce que vous avez des projets là, à venir avant la fin de l'hiver avec Savoie-Mont-Blanc Tourisme notamment? Alors oui, on a toujours des projets, c'est-à-dire c'est de faire connaître l'activité donc à travers les ambassadeurs Savoie-Mont-Blanc, bien sûr. Hein, c'était cette idée. Donc voilà, c'est l'occasion de venir ensemble et d'avoir cette communion particulière à travers l'activité et à travers donc les territoires. Mais demain, on sera peut-être amené à avoir d'autres événements en commun, donc à construire ce partenariat et cette collaboration qui est aujourd'hui jusqu'à ses tout débuts, on va dire. Merci beaucoup Olivier de nous avoir présenté le Snook. Vous restez avec moi pour une petite revue de presse puisque j'ai choisi un article des Échos qui a été publié ce vendredi et qui parle du label que vient d'obtenir la Haute-Savoie. Il s'agit du label Vélo et Fromage, donc une autre activité pour découvrir encore le territoire. Et dès cet été, il y aura 3 parcours qui vont être balisés en fait. Il s'agit des Glières, de la Vallée Verte et du Semnoz pour les 3 secteurs concernés. Ils seront dotés d'une signalétique particulière. 45 départements en France ont déjà ce label. Il existe 85 itinéraires au total. Un label qui a été décerné pour la Haute-Savoie en marge du Salon de l'Agriculture à Paris. Et l'idée, en fait, c'est de faire du vélo tout en visitant les fermes, en découvrant les bons produits du terroir. Il y a 2 aspects, évidemment, le côté environnement et puis le développement touristique. C'est une bonne idée aussi de découvrir, une autre façon de découvrir nos pays de Savoie. Oui, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de faire, c'est de pouvoir se déplacer et de communier avec les gens. C'est pour ça qu'on a développé aussi le Snook Rando, parce que souvent on propose aux gens de faire une rando, d'aller chercher un restaurant ou un refuge en altitude, de prendre une petite collation ou un repas et après de pouvoir redescendre, d'échanger avec les gens. Et à terme, on développera aussi, je dirais, dans la diversification, un Snook d'été, voilà, qui nous permettra aussi d'aller sur des pistes relativement plates, mais aussi en terre, et puis pouvoir aussi organiser, je dirais, des petits parcours à travers les alpages et de communier avec les gens, comme vous le faites là avec le fromage ou l'activité VTT. Un Snook à roulette alors peut-être à venir. C'est ça, il est déjà prêt. Voilà. On va le présenter cette année en avant-première à Cannes, lors de l'Outdoor Festival 06, qui concernera aussi les Pays de Savoie. Ça va être un événement très très important sur le département des Alpes-Maritimes, mais aussi transfrontalier, et avec nos amis italiens.
Donc voilà, on le présentera en avant-première et on aura peut-être l'occasion de se revoir plus tard pour venir ici à TV8 Mont-Blanc vous le présenter. Et ben avec plaisir, on suivra tout ça. Merci beaucoup Merci Olivier d'être venu. On va peut-être garder pour le moment le snook, on vous le rend juste Si après. vous voulez, bien sûr. Le temps donc d'accueillir Camille Copin qui va me rejoindre pour l'agenda. Je vous invite à rejoindre la régie. Merci pour votre venue. C'est donc Camille qui me rejoint pour son traditionnel agenda. Fais attention au snook, on va lui rendre après quand même. On aimerait bien les garder. Mais voilà. Ça va Camille? Bah oui, ça va Victoria, et toi? Oui, c'est vendredi, tout va bien. Voilà. Pour le programme du week-end, on commence avec une course à pied et à vélo aussi. C'est ça, voilà, à pied, à vélo, ce sera le dimanche 1er mars, c'est la 8e édition de cette course et ça se passe donc en binôme avec un seul vélo puisque l'idée c'est que vous soyez en alternance course et vélo. Pour les 6-9 ans, il y a une course de 2 km qui commencera à 11h, pour les 10-12 ans, 4 km à 11h30 et deux formats de course pour les adultes, une 11 et une 22 km. Le départ est à 14h pour les deux courses. On vous donne donc rendez-vous au stade de foot Roland Méola à Anjou-Génissia, c'est dans l'Ain. Au niveau des tarifs, c'est 25 € pour l'équipe pour la 11 km, 35 pour la 22 km et pour les enfants, c'est 10 €, toujours par équipe de 2. Bien évidemment, c'est une course, donc il faut avoir son certificat médical de non-contre-indication à la pratique de sport en compétition et vous retrouvez toutes les infos sur triathlonbassin-belgardien.com. Et on part pour la Grénothèque d'Armois. Oui, ça, ce sera demain samedi 29 février. Ça se passe donc à la bibliothèque municipale d'Armois qui est près de Thonon. Vous pouvez apporter vos graines, échanger avec d'autres ou même récupérer juste des graines si vous êtes débutant et que vous n'avez rien à apporter. Ça se passe de 10h à 11h45 et voilà, à l'aube du mois de mars, on se dit que c'est le début et qu'il faut commencer à penser à ses semis. Et d'ailleurs, on fera le point avec la prochaine chronique Duc de Vries qui s'occupe du potager de Menton qui viendra le mardi 10 mars sur notre plateau pour parler voilà, de ce qu'il y a à faire au mois de mars dans notre jardin. Donc on fera un point plus complet avec eux. Et si vous voulez aller récupérer vos graines, c'est demain à Armois. Bon, pour planter des graines, il faut encore que la neige fonde parce qu'il y en a un petit peu là en ce moment. On commence à y penser quand même. Et on passe à un atelier sérigraphie végétale et couture de tote bag aussi. Exactement, il y a deux événements qui se passent à l'Écrevisse ce week-end. Donc demain, samedi 29 février, on peut découvrir l'impression donc, grâce à la sérigraphie, comme tu l'as dit. C'est un atelier qui se déroule donc, à l'Écrevisse à Mété, de 10h à midi. L'idée, c'est de découvrir comment cette technique de transfert d'image se fait à l'aide d'encre végétale cette fois-ci, qui sont donc créées à partir de plantes. L'atelier est à 18 €. Vous repartez avec votre tote bag personnalisé et les inscriptions se font par mail à charlotte.julienne@gmail.com. Et tant qu'on est à l'Écrevisse, on y reste. On peut aussi apprendre donc les bases de la couture en créant un tote bag 100% récup. C'est un atelier qui se déroule de 13h à 16h avec Anne-Laure. Le tarif pour cet atelier est à prix libre. C'est ouvert à tous les niveaux, débutants comme confirmés. Pour un tote bag, je pense qu'il vaut mieux être débutante parce que les confirmés savent déjà le faire en principe. Et il y a aussi des prêts de machines à coudre sur place si vous n'en avez pas. L'inscription se fait par téléphone avec Anne-Laure aux coordonnées qui se sont affichées. Je les rappelle, 06 37 42 95 26. Mais moi, je suis grande débutante en tout cas en couture. Et ben voilà, tu peux apprendre. Je peux y aller. Et puis, on a un marché aux puces du côté d'Albertville. Exactement, des couturières. Donc si tu veux même aller chiner, enfin c'est dommage, c'est le lendemain, c'est le dimanche 1er mars, mais du coup tu pourras mettre en pratique ton atelier du samedi à Albertville. Donc c'est l'atelier de mes amis qui organise les 10e puces de couturières. L'idée donc c'est de vendre, acheter ou faire du troc avec les surplus de tissus, matériel, articles de mercerie et autres loisirs créatifs. Ça se passe de 8h30 à 17h dans la salle de la Pierre du Roi, donc à Albertville. L'entrée est libre et toutes les infos sont sur le mail l'atelierdemesamis@gmail.com. Et puis sinon, on peut aller voir Avatar en Ice à Courchevel. Je sais que tu aimes beaucoup le patinage, Victoria. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en parler. C'est ce lundi 2 mars à la patinoire du Forum de Courchevel. Tu pourras donc assister au spectacle Avatar on Ice. C'est le club de patinage de Courchevel qui propose ce spectacle, qui est donc inspiré du film, à 19h. La billetterie se fait sur place, c'est 6 € pour les adultes, 4 € pour les moins de 12 ans. Et les renseignements se font au numéro 06 82 08 66 43. Et puis, on a le Festiglis du côté du Grand Bornand.
3e édition. C'est ce mardi 3 mars pour un rendez-vous assez original qui est présenté comme le festival de tous les engins de glisse d'hier à aujourd'hui. Donc il y a quand même un beau panel de choses à faire. C'est une soirée spéciale donc, qui veut faire la promotion de toutes les activités qu'on peut pratiquer toute la saison dans la station et qui est vraiment regroupée sur cet événement-là. Rendez-vous donc le mardi 3 mars dès 18h jusqu'à 22h sur le front de neige du Chamieux pour profiter de cette session de glisse qui est en musique et encadrée par les moniteurs de ski de la station. Pour les tarifs, c'est 10 €. L'inscription se fait sur place le soir même et c'est accessible pour les enfants dès 7 ans. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site du grandbornand.com. On a un prochain événement qui est un peu plus violent et insolite en tout cas. Assez insolite, c'est une idée qui est née au Canada, c'est le lancer de haches. Mais ça commence à venir un peu chez nous. Il y a des endroits d'ailleurs spécialisés où on peut aller en faire. Et il y a aussi des événements qui sont organisés comme celui-ci qui est organisé par la mairie de Valseny. Donc rendez-vous devant l'église ce mercredi 4 mars de 16h à 18h si vous voulez vous initier. C'est gratuit. Voilà, je pense qu'il faut faire attention. Je n'ai pas regardé s'il y avait des préconisations, mais j'imagine qu'on fait attention, on se protège quand même. On n'est pas à l'abri d'une hache qui s'échappe. Et toutes les infos sont sur hautemauriennevanoise.com. Et on termine avec la vogue des bugnes. Alors j'aime bien les vogues et j'aime bien les bugnes, donc ça m'intéresse. Vous savez, on trouvait Victoria, donc voilà, qui sera près de Yenne, en Savoie. C'est la 555e vogue. Ça se tiendra à Amézin, près de Yenne. Donc vous pourrez déguster des bugnes, en acheter, mais aussi en fabriquer. Donc roulage, taillage, cuisson et mise en paquet. Ça se passe dès 10h pour la vente des bugnes. Pour la buvette également. Et ensuite, il y a plein d'animations à partir de 14h avec des jeux, un groupe de musique qui s'appelle Rock à Gouillette et des balades à poney. Et les infos sont sur Facebook de Bugnes Amézinoises. Voilà, donc vous pouvez tout retrouver le programme et je pense que les bugnes ont l'air pas mal. Je me dis que la 555e édition, normalement, ils sont pas mal en bugnes. Faire. Voilà. Merci beaucoup Camille, je te souhaite un très bon week-end. Merci Victoria. Reste avec moi juste le temps de la pause. On se retrouve juste après la pub pour le journal de la rédaction présenté par Sébastien Germain. À tout de suite.